le Rav nous dit ici, donc nous sommes toujours dans le chapitre 11, un des plus longs chapitres de ce livre, sur la nekiyut, sur la propreté, être propre de tout péché. Là, le Rav va nous parler, Ulam Hashevuot. Cependant, néanmoins, en ce qui concerne les serments. Afapish Minastam, bien que normalement, Kosheno Mina Hediotot, celui qui ne fait pas partie des gens simples. Simple en hébreu, ça se dit Hediot, ça a été traduit en français par idiot, avec un T à la fin. Nishma, Mosi Shem Shamaim, mais puis la battle. Fait attention de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. Kosheken Beshua, plus forte raison, en serment. Yesh od ezan afim ktanim. Néanmoins, il y a quelques petites branches, donc c'est aussi des péchés moins graves que prononcer, dire je jure au nom de Dieu, d'accord, c'est extrêmement grave celui qui fait cela. Il y a néanmoins donc des petits interdits. Shafalpi shena minachamurim yoter, bien qu'ils ne font pas partie des plus graves. Al kol panim, néanmoins, raou il est mis chez Rotzel yot naki li shamer mehem. Néanmoins, celui qui veut être naki, celui qui veut être propre, c'est donc tout le sujet de notre chapitre, c'est d'être propre de tout péché, faire attention de ne pas être transgressé. Vomachamo bagmara, c'est ce qu'ils ont dit dans la Gemara, Amar Rabbi Elazar, a dit Rabbi Elazar, lav shua vehen shvua. Lav, non, ça peut être un serment, oui, ça peut être un serment. Dans quel cas? Amar Rava, dit Rava, Vod Amar lav lav, très hymné. C'est quand il a dit non, non, deux fois. Vod Amar hen hen, très hymné. Et quand il a dit oui, oui, deux fois. Chen amrou, de même ils ont dit, vehin tzedek. Bon, ça on verra après. Donc il y a une loi, ce n'est pas un vrai serment, comme je dis je jure, d'accord, mais quelqu'un qui dit oui, oui, ou qui dit non, non, ça a déjà un impact un peu comme un serment. Donc quelqu'un qui veut être propre, il doit faire aussi attention de ne pas dire oui, oui, ou pas dire non, on dit oui, une seule fois ça suffit, d'accord. Par contre, le Rav ici a écrit que tous ceux qui ne font pas partie des idiots, faut faire attention de ne pas prendre ce nom de Dieu en vain et de ne pas faire des serments. Il faut croire que beaucoup de Français sont des idiots finis. On jure très facilement. Parce que les gens disent pour rien, je te jure, je vous jure, je te jure, je vous jure, et c'est un serment. C'est extrêmement grave. Et il faut enlever ce mot du lexique. Terminé, ça n'existe plus. D'accord, c'est un qui nous écoute maintenant, c'est terminé, c'est fini. Et qui disent non, c'est une façon de parler. J'ai parlé à des rabbinim, non, c'est pas façon de parler, c'est un vrai. Et quand il va jurer vraiment, comment il va dire? Il va dire je jure aussi, d'accord. Alors pourquoi c'est une façon de parler, une fois c'est pas une façon de parler? D'après quoi? D'après le ton? C'est des bêtises tout ça. Donc faire attention de jamais, jamais, jamais prononcer le mot jurer. D'accord? Jurer ou dire ou promets, ça va, c'est pas jurer. Jurer, c'est jurer ou je dis je fais serment. D'accord? Okay, ouais. Voilà. Ou en hébreu, il y en a aussi des idiots comme ça qui en hébreu disent nishba, nishba lecha, nishba lecha. D'accord? C'est jurer, on ne jure pas. La Gemara dans Bava Messia, page 49, nous dit vehin tzedek. Hin, c'est une mesure. Tzedek, qu'elle soit une mesure juste, d'accord, pas avoir des fausses mesures. Être honnête dans le commerce. Nous le rapport ici avec ce que nous disons. Alors, hin signifie, on sait en hébreu, hen signifie oui. Que ton oui soit un oui juste. C'est lav shelcha tzedek, vehen shelcha tzedek, que ton non soit juste et ton oui soit juste. Ça veut dire que tu fais attention à ce que tu dis, d'accord? Comme quelqu'un venu inviter le Chazonish à son mariage. Alors il dit, je pourrais pas venir, je ne pense pas que je pourrais venir parce que vraiment je suis très faible, etc. Alors le type lui dit, donc, dites au moins oui bli neder, ce n'est pas un neder. Il dit, quand je dis oui bli neder, c'est déjà pour moi, je m'engage à venir. Je dis oui, bli neder, ce n'est pas un neder, mais je m'engage à venir, je ne peux pas dire. Dans le monde, très souvent quand quelqu'un ne va pas venir, il dit oui bli neder, d'accord, du genre je ne viendrai pas. Mais, ouais, d'accord, mais même c'est qu'il n'y a pas de neder, mais tu as dit oui, d'accord, voilà. Tu as dit oui, tu as dit oui. Il faut que ton oui, c'est un oui, ton non soit un non. Aïe. On passe au prochain sujet. Je dis aïe déjà, parce que je vois de quoi il va parler. Venez dvar ha-sheker gamhu choli ra. Voici, la parole mensongère, c'est aussi une maladie mauvaise. Entre parenthèses, le mot choléra vient de l'hébreu choli ra, une maladie mauvaise. Il pachet me od, ça s'est beaucoup développé. Bienvenue Adam chez les êtres humains. Aujourd'hui, on est juste avant que Mashiach vienne.
La Gemara à la fin de Sota dit Vaemet ne'ederet, la vérité a disparu, d'accord? Il y a du mensonge partout, tout le monde ment, c'est terrible. Alors déjà le Rav, il y a 300 ans, il écrit que déjà ça s'est beaucoup développé chez les êtres humains. Ve'ulam madrigot yeshbo. Néanmoins, il y a des degrés dans le mensonge. Il y a des gens dont la profession réellement c'est mentir. Ils vont et inventent dans leur cœur ksavim, des mensonges, gmurim, toto, pour avoir de quoi parler avec les gens, ou être se passer pour quelqu'un d'intelligent, qui sait beaucoup de choses. Alors propos il est dit, aurore de Dieu, les lèvres mensongères. Vomer, il est écrit, vos lèvres ont parlé des mensonges. Votre langue, les choses mauvaises, prononcera. Et ils ont déjà tranché leur sentence, les salles de mémoire bénie. Il y en a 4 qui ne reçoivent pas la face de la Shrina. C'est terrible. Quelqu'un, après la mort, qu'est-ce que c'est la seule réalité qu'il y a dans l'âme Abba, c'est la face de la Shrina. Ils ne reçoivent pas la face de la Shrina. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Je ne sais pas. Et parmi les 4, il y a la secte des chakranim, des menteurs. Aujourd'hui, c'est très très courant sur Internet, d'accord, les fake news. Quelqu'un, il est tout à fait heureux de mettre une fake news en online et des milliers de gens regardent, un mensonge de A à Z. Parfois même, ils annoncent le décès de telle ou telle personne. Voilà, des choses terribles. Aujourd'hui, même avec l'intelligence artificielle, on peut même faire des films. D'accord, je crois qu'ils ont fait, ils ont fait une manif où il y avait Macron qui était dans la manif, voilà, puis c'est faux, d'accord, c'est complètement... Voilà, les amoureux du mensonge. Ça, c'est le pire des cas. On a le temps pour faire un suivant? On va faire encore un tout petit peu. Il y en a qui sont proches des premiers dans leur degré. Bien qu'ils ne sont pas les mêmes exactement. C'est ceux qui mentent dans leur histoire et dans leurs paroles. C'est-à-dire, c'est pas que leur profession c'est d'aller et d'inventer des histoires et des actions qui n'ont jamais été dans la réalité. Aval, mais quand ils viennent raconter quelque chose, ils mélangeront à cela des mensonges, comme ça montrera dans leur esprit. Ils vont s'habituer à cela parce que ça devient chez eux une deuxième nature. Eux, ce sont ça les menteurs auxquels on ne peut pas faire confiance, on ne peut pas les croire. Comme les paroles des sages d'Israël qui disent ainsi est la punition du menteur. Que même si c'est la vérité, Pierre et le loup, d'accord? Voilà, on ne le croit plus. On ne l'écoute plus. Car ils ont déjà enfoncé en eux, entériné en eux, ce fléau, qui ne pourront pas dire des paroles sans modifier un peu, sans qu'il y ait un peu de mensonge, mais torpillent de leur bouche. C'est que le Navi, le prophète, a mal et dit Limdul shonam daber sheker. Ils ont enseigné leur langue à parler des mensonges. Ha'ave nil'u. Ha'ave, ça veut dire tordre la parole, d'accord? Nil'u, ils sont fatigués à tordre leur parole. Et ça aussi, c'est extrêmement courant, d'accord? Les gens racontent, mais ils ne sont pas précis. Ils exagèrent dans un sens. Voilà, exactement. Que Dieu nous aide à être des gens qui parlent la vérité. Baruch Adonai, Amen, Amen.